Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. L'Halloween à la Pocatière est de retour pour une 9e édition, du financement accordé pour les infrastructures des 17 municipalités du Kamouraska, un retour sur les journées de la culture, notre capsule CAP sur l'entrepreneuriat et on jette un coup d'œil sur le projet Ruraliste initié par la MRC du Kamouraska. Encore une fois cette année, l'Halloween à la Pocatière offre un épouvantail. Non, un éventail d'activités. Frissons garantis. Ah! La programmation débute à partir du début du mois d'octobre. Vous êtes ici présentement dans le labyrinthe. Labyrinthe qui a été construit dans un champ de maïs grain. Ne mangez pas le maïs grain parce que ça se mange pas. C'est fini pour le maïs. Ensuite, le labyrinthe sera ouvert à tous les jeudis, vendredis et samedis du mois d'octobre. Et un parcours de jour pour les jeunes et un parcours soir de peur avec les jeunes et moins jeunes. Les gens ne pourront pas venir seuls non plus dans le labyrinthe. Donc, on devrait être toujours accompagné au moins d'une autre personne pour affronter le labyrinthe. Comme nouveauté, on a retravaillé beaucoup sur la parade. Donc, l'événement de la parade sur la 4e avenue qui a lieu le 1er novembre à partir de 19h30. Donc, entreprises, organismes, groupe de citoyens, d'amis et tout ça. Et je lance encore l'invitation. Il reste toujours de la place. Si vous voulez, dans le fond, participer à l'intérieur de la parade, c'est possible. Vous présentez votre entreprise à la sauce Halloween, si je peux dire. Et la thématique de la parade, c'est des histoires à dormir debout. Ensuite, une autre nouveauté, de l'art participatif. C'est la création d'une citrouille géante qui sera située entre l'ITA et le cégep de la Pocatière. Donc, il y aura une citrouille qui sera dessinée, soit avec de la corde, soit avec des cotons de blé d'Inde. Et les gens seront invités à amener leur propre citrouille, qui auront soit décorée, ou sinon qui laisseront pleine. Pour créer, dans le fond, une citrouille géante. Donc, c'est la collaboration, c'est de dire à la population, OK, participez directement en mettant une citrouille à l'intérieur de ça. Mais si on parle d'Halloween, on parle de maison hantée, est-ce qu'il va en avoir une? Maison hantée, il y en a 2 cette année. La maison hantée organisée par l'événement de l'Halloween à la Pocatière, puis la maison du bar Le Cab. C'est la première année qu'ils font partie de la programmation même de l'événement de l'Halloween. Donc, on est très contents de les avoir avec nous. Et ce sera la maison hantée qui sera... ce sera une maison hantée qui sera payante. Donc, 2 $ pour les adultes à partir de 18 ans et plus. Ensuite, à partir de 17h, le samedi 1er novembre, la 4e avenue sera fermée. Et là, il y aura commerce hanté. On disait maison hantée, qui sera la maison de l'événement, sera au cours Pinchot. Dans un nouveau local. Ensuite, il y aura un match d'improvisation, nouveauté cette année aussi, avec une équipe locale et une équipe venant de Québec. Et parlez-nous de la pièce de théâtre qui va être présentée à la salle André-Gagnon. Le 22 octobre sera présentée la pièce de théâtre Bouffe. Donc, ils se sont insérés directement dans la programmation de l'Halloween pour avoir, dans le fond, une publicité de plus. Et ça rentre un peu aussi dans la thématique de l'Halloween parce que de la bouffe, des bonbons et tout ça, donc le surplus, l'overdose, si je peux dire, de bonbons, il y en a qui peuvent en faire, fait que ça s'inspire un peu de ça, la pièce bouffe cette année. Le vendredi soir, 31 octobre, c'est le Halo Party au Centre Bombardier. C'est un peu comme cette année le After Hour de la récolte de bonbons dans les rues de la Pocatière. Donc, jeunes et moins jeunes, les familles
Vous avez ramassé vos bonbons, vous ramenez ça à la maison. Ensuite, vous en venez au Centre Bombardier, mettez vos patins, faites du patinage, patinage libre, musique, ambiance, machine à boucan, animation, jeu. C'est un concept renouvelé cette année là, du côté du Halo Party. J'imagine que les films d'horreur ne vont pas être épargnés. Les films d'horreur, oui. Cinéma Le Scénario, cette année, programme double, Annabelle et Délivrez-nous du mal. Donc, ce sera vraiment un programme double qui sera vendu par le Cinéma Scénario. Et les billets seront en vente à la quincaillerie au Mandoire, puis au Cinéma Le Scénario. Le samedi, à partir de 10h, c'est une nouveauté aussi cette année. La Quillatech de la Pocatière offre la possibilité d'avoir des parties de quilles à faible coût pour les personnes qui seront déguisées. Donc, ambiance de clair de lune durant toute la journée, 3 parties pour 5 $ pour chaque personne qui seront déguisées. Donc, si vous voulez vous faire des tournois internationaux de quilles, c'est le moment, cette journée-là. Et c'est aussi notre activité familiale qui est possible. Une autre chose que j'avais oubliée, est le samedi soir, suite à la parade, pour les moins jeunes, pour clôturer la fête de l'Halloween, c'est le traditionnel party au Saint-Louis, donc bar costumé et ce qui se passe au bar reste au bar. Ween, en quelques mots, quel est votre rôle à l'Halloween à la Pocatière? 45 municipalités du sud-est du Québec bénéficieront de près de 34 millions de dollars pour la réalisation de leurs projets d'infrastructures prioritaires. Cela inclut les 17 municipalités du Kamouraska. On en discute avec Norbert Morin, notre député. Donc, M. Morin, c'est 34 millions de dollars qui ont été investis, qui vont être investis, en fait, dans tout le sud-est du Québec. Ça inclut les 17 municipalités du Kamouraska. C'est dans le cadre de quelle entente? C'est l'entente sur l'essence, le retour de la taxe sur l'essence. Donc, c'est une entente qui a été signée au mois de juin par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. C'est pour ça aussi qu'on a retardé un petit peu l'annonce, parce qu'il faut toujours coordonner avec le fédéral. Mais c'est une très belle annonce que les maires des municipalités attendaient. Justement, si ça touche autant de municipalités, c'est probablement parce qu'il y avait un besoin urgent, voire criant. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ça? Il y a toujours un besoin criant pour nos infrastructures, tant aqueducs et d'égouts. Et la beauté de cette année dans l'annonce, c'est que les municipalités, avant, ne pouvaient pas dépenser tant et aussi longtemps que leur réseau d'aqueducs ou leur réseau d'égouts était normalisé. Maintenant, ils peuvent aller chercher un 20 % pour investir, même si leur égout et aqueduc n'est pas conforme, d'aller chercher des sous pour construire au niveau de la culture, les loisirs. Donc, c'est un avantage marqué. Est-ce que c'est aux municipalités de déterminer exactement où va aller l'argent? Oui, il y a des priorités. L'eau, les égouts, ensuite qu'il faut qu'ils regardent, voir si leur réseau est conforme. Ça aussi, il faut qu'ils mettent des sous. Avant de dépenser, il faut qu'ils s'assurent que leur réseau est conforme. Parce que des municipalités comme la nôtre, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, c'est depuis le 1955 qu'il y a un réseau. Donc, il faut aller revoir si les tuyaux sont pas clean, c'est-à-dire propres. Avez-vous une idée du moment où sera déposé l'argent dans les municipalités? Aussitôt que les municipalités vont faire des demandes, donc ça va être reçu. Et le procédé s'enclenche avec les fonctionnaires. Là. Ça va très bien. C'est la deuxième phase. Là. On a déjà eu une première phase qui a bien été. Les municipalités ont bien travaillé. Et encore une fois, cette année, bravo, le gouvernement du Québec a négocié ce 20 % que la FQM, l'UMQ demandait depuis longtemps. Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, on ne parlera pas des 17 municipalités dans le détail, mais par exemple la ville de la Pocatière ou la ville de Saint-Pascal où l'argent sera investi? Oui, on peut dire même ici à Saint-Pascal, ils ont des projets. Il y en a au niveau de la Pocatière, Saint-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska. Dans Kamouraska, il y a plusieurs de nos municipalités que l'annonce a fait sourire les maires. Et il va leur donner un bon coup de pouce, un bon coup de main pour aller de l'avant. Parce que c'est une priorité maintenant, l'environnement. Hein. Donc, il y a des municipalités qui se doivent de poser des gestes. Donc, l'argent est là. Donc, à eux de travailler en fonction
de la qualité de vie et de l'environnement. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour le Kamouraska? Quels sont vos projets en tant que député? Bien là, le projet numéro 1, c'est le siège social de la MRC de Kamouraska. Ça, c'est un dossier à lequel, justement, je suis avec le préfet et de son entourage, et on attend incessamment l'annonce. Ça, c'est la priorité numéro 1. Mais dans Kamouraska, je t'ai nommé tantôt des municipalités. Toutes les municipalités de Kamouraska ont un petit quelque chose à faire à tous les niveaux. Donc, cette annonce de la TEC, qu'on appelle, remise sur la taxe de l'essence, va faire leur bonheur. Et dans Kamouraska, bien, c'est ça. On vient de rencontrer le directeur territorial du MTQ pour regarder ce qu'il y avait à faire pour l'an prochain. On continue à travailler. Et il y a beaucoup de choses. De priorité, c'est Sainte-Anne et la Pocatière surtout. Il faut qu'on règle ce problème-là. Le mois de septembre dernier avaient eu lieu les Journées de la culture. Encore une fois cette année, ils nous ont présenté une panoplie d'activités. Nous faisons un retour avec Émilie Rondeau. Oui, bien en fait, ça a commencé avec un beau coup d'envoi à la Pocatière, parce qu'on a pu voir les courtes pointes de Pilar Macias, qui est une artiste photographe. Elle avait demandé aux gens de lui donner des photos de fleurs qu'elle a cousues ensemble, puis fait vraiment des belles grandes courtes pointes. Il y avait aussi Tango Saint-Laurent qui était là pour le coup d'envoi. Alors, dans la forge, vraiment au centre-ville de la Pocatière, mais dans un endroit, comme le thème était art et ruralité cette année, c'était vraiment l'endroit tout indiqué. Et puis, samedi, on est venu ici, à Magrange. Il y avait aussi Vrille Art Actuel qui était là avec la Vrille Mobile et l'artiste en résidence François Raymond. Josette Villeneuve, moi et Pilar vont donner une petite conférence sur la médiation culturelle. Alors, un petit pique-nique dans le champ avec la belle température. Après ça, on est allé à Saint-Bruno où il y avait une journée qui s'appelait Les métiers de nos pères, où est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités, un peu plus culture populaire, mais de tradition aussi, de cardage de laine, des petits chefs sur place, de la musique, du pain, en tout cas vraiment plein d'activités le samedi à Saint-Bruno. L'artiste François Raymond est venu aussi donner un petit atelier où les gens ont pu faire des inukshuk en bois et les peindre de façon un petit peu zombie et des choses comme ça. Et le dimanche, on est allé aussi avec la Vrille Mobile. On est allé à la vieille école. Il y avait Tango Saint-Laurent qui était là pour une prestation musicale et un atelier avec l'artiste Josette Villeneuve de Lego sur place. Et si on parle un peu plus de ton œuvre derrière toi, c'est une grande courte pointe sur une grange. Ouais, ben c'est un peu emballer notre ruralité dans le fond, l'offrir en cadeau, la mettre en valeur. Je voulais aussi montrer qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qui d'habitude était à l'intérieur des maisons, qu'est-ce qui est plus domestique, puis là le sortir à l'extérieur. Tout ce qui, quand on parle de courte pointe, c'est aussi le savoir traditionnel des femmes, les choses qui se perdent un peu comme tradition, puis de mettre ça en valeur. Alors, tout ça. Puis dans les Journées de la culture, c'est toujours une occasion d'avoir des activités qui sont participatives. Puis en faisant un projet comme ça, bien, ça m'a permis de faire une grande cueillette. C'est les gens qui ont donné les tissus. Et puis de faire une idée d'œuvre collective. Puis pour moi, ça revient un peu à l'idée de le sens de communauté aussi et de chaque individu, un peu comme un tissu qui a son propre motif, sa propre identité dans un ensemble plus grand et ainsi de suite. Et en terminant, est-ce que ça a été un succès auprès des gens d'ici, les Journées de la culture? Oui, je pense que c'est un grand succès. Cette année, il y a eu différentes stratégies pour regrouper les activités, une concentration d'activités. Un peu comme la grange aussi, ça s'est échelonné sur une plus longue période de temps pour permettre à plus de gens de le voir. Mais je pense que d'année en année, il y a de voir aussi qu'il y a encore de l'innovation, des nouvelles choses qui se font sur le territoire. Puis je pense qu'un thème commun est une bonne façon aussi de regrouper puis d'avoir des contraintes de création, mais en même temps qui sont très fructueuses puis qui emmènent à plein de nouveaux projets, plein de belles idées. Coup d'œil sur les supralocaux, c'est 9 organismes culturels qui offrent des services sur l'ensemble du territoire du Kamouraska. Cette semaine, nous vous présentons Ruralis. En fait, c'est une activité qui est une consultation citoyenne pour le projet Le paysage, notre richesse, qui est un projet, en fait, qui est amorcé depuis quelques mois. Et la consultation citoyenne sur le projet paysage, c'est un peu le maillon qui manquait sur une étude de paysage, de caractérisation et d'évaluation des paysages du Kamouraska qu'on avait faite depuis 2003 qu'on travaille sur les paysages. Et on a fait, évidemment, une étude et maintenant, c'est pour faire connaître aux citoyens
citoyens l'étude qu'on a faite, les résultats, mais aussi avoir leur avis sur justement les paysages remarquables du Kamouraska. Au Kamouraska, vous savez, on a vraiment des super beaux paysages, des paysages variés. C'est un peu, par exemple, les Kabourons, hein, c'est notre signature un peu paysagère. On arrive au Kamouraska et qu'est-ce qu'on voit? Nos petites collines très typiques. Alors, c'est aussi, les paysages, c'est un appel aussi à l'offre touristique, mais aussi c'est en termes de notre qualité de vie, etc. Donc, c'est une réflexion pour savoir, bien, est-ce qu'on peut les préserver? Est-ce qu'on veut les préserver? Comment faire? Pourquoi? Les préoccupations des citoyens, puis aussi d'identifier les paysages remarquables. Pourquoi? Parce que selon la nouvelle loi sur les paysages, la politique patrimoniale, la politique culturelle, il y a un volet paysage culturel. Et au Kamouraska, on a des paysages culturels. Et avec la nouvelle loi, on a la possibilité de faire une désignation sur des paysages remarquables, mais qu'on aura identifiés au préalable par, en fait, la base qui est le citoyen. Donc, cette démarche-là permet d'avoir un label de qualité sur nos paysages et éventuellement, si la population le veut, puis si les municipalités veulent, ils pourront avoir ce sceau de qualité du gouvernement. Et ça, en ayant un sceau de qualité, bien, c'est comme le titre de biosphère, etc. Ça donne une ouverture sur le monde. Ça peut donner des programmes de mise en valeur, etc. Donc, c'est vraiment... on fait cette démarche-là, mais avec le citoyen. Et ça va se faire dans les prochains mois. On va tout analyser, tous les résultats, tout ça. Et ça va être aussi présenté aux municipalités. Bien, écoutez, au Kamouraska, je pense qu'on est reconnu beaucoup pour la beauté de nos paysages. C'est ce qui nous caractérise. Puis on a la chance d'avoir un organisme comme Ruralis qui a pris naissance ici, qui rayonne maintenant partout au Québec, donc qui peut prendre en charge une telle consultation. Donc, pour la MRC, ça allait de soi qu'on devait y participer et puis apporter notre contribution qui est financière dans ce cas-ci. Je suis vraiment heureux de constater la forte participation. Principalement la consultation de ce soir. C'était la 5e que Ruralis tenait. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de nos paysages, à l'importance de les préserver, d'en prendre conscience également. Vous savez, lorsqu'on vit dans un milieu, assez souvent, on n'a plus le même regard que si on arrive dans un nouvel endroit. Donc, ça peut être une occasion également, ces consultations-là, de redécouvrir les paysages qui sont vraiment formidables ici. Mais je dirais que je connais le Kamouraska depuis plus de 60 ans. Je suis né ici. Alors, disons que l'intérêt des paysages, c'est autant pour nous, c'est autant pour tout notre bien-être à tous. C'est le touriste à la fois, mais c'est le patrimoine, c'est notre culture, ça en fait partie. Donc, il y a des choses qui sont disparues, il y a des choses qui peuvent disparaître aussi. Alors, il y a des choses à se souvenir. Donc, il y a beaucoup de paysages à développer, à remettre, à la fois remettre sur la map, si on veut, mais en même temps, donc, dans le fond, c'est plus pour les protéger. Il y en a qui sont vraiment protégés et je dirais c'est surtout à ce niveau-là que je suis intéressé donc, par les paysages du Kamouraska. Cap sur l'entrepreneuriat est notre nouvelle capsule qui vous sera présentée à toutes les semaines afin de vous faire découvrir de nouvelles entreprises créées par de jeunes entrepreneurs. Découvrez leur univers dans toutes ses facettes, de leur passion pour leur métier aux embûches qu'ils ont rencontrées. On met le cap sur l'entrepreneuriat. Le Raccoin, c'est un café-camping. C'est 15 sites de camping sauvage en montagne, sans service. En fait, on offre le service des toilettes sèches. Puis, conjointement, on a un café-resto qui offre le service de déjeuner et dîner. On est 2, en fait, propriétaires dans cette entreprise, Manuel Pelletier et moi-même. On est parti ici d'un petit bâtiment initial qui avait un droit commercial acquis,
où Jean-Marc faisait du pain autrefois. Puis nous, on a engagé un contracteur pour agrandir notre bâtiment. Puis on a fait beaucoup de changements sur le terrain. On a déboisé. On a égalisé le terrain. Puis c'est ça, on a fait construire notre installation septique. Puis on a fait une belle plate-bande. Et voilà, on était prêts à commencer. Pour le camping, en fait, on peut accueillir seulement des tentes. Puis c'est 15 sites, c'est un petit camping. C'est vraiment un endroit qui est plus convivial. On a un aire de feu commune. Puis c'est un peu plus une place pour les jeunes, je dirais. Puis accueillir les familles aussi, c'est important. J'offre dans mes menus déjeuner, en fait, quand même plusieurs variétés, du plus traditionnel de l'œuf bacon à un pain doré au cheddar, pommes et bacon, ou une crêpe qui est frite dans l'huile, ou un tartare de saumon, ou Bubble Breakfast, qui est un déjeuner anglais fait avec des légumes racines. Puis toutes les gammes de café bio équitable, c'est important pour nous. J'achète mes légumes, évidemment, qui viennent d'ici. J'achète ma viande aussi à Saint-Alexandre, à la boucherie. Les saucisses de Charles Marois, qui sont des produits biologiques, qui élèvent ses propres animaux. Je fais mon pain, je prends ma farine à Saint-Roch-des-Aunais. C'est important pour moi d'encourager le produit local parce que ça crée de l'emploi en région. On sait qu'on a des petits problèmes à ce niveau en région. Puis c'est important de revitaliser, puis de faire rouler l'économie. Notre entreprise, c'est une entreprise saisonnière. En fait, on n'entreva pas ouvrir l'hiver, pas offrir de repas, du moins. Puis notre clientèle cible, c'est vraiment la clientèle sportive, les familles, les gens du coin. On veut vraiment créer un endroit où il fait bon y vivre. Ici, on a mis un petit espace pour les enfants, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On veut que les familles ne soient pas gênées de sortir. On a tous des enfants jeunes et tumultueux, mais non, c'est important pour nous de privilégier la bienvenue des enfants. Pourquoi on a décidé de se partir en entreprise? Parce qu'en fait, on a acheté ici à Saint-Germain, on avait un droit commercial acquis. Moi, j'ai une bonne expérience en cuisine. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, on a commencé à monter notre projet, puis on a décidé d'ouvrir un restaurant. Puis aussi, le fait qu'autrefois, il y avait une entreprise ici. Mon beau-père, en fait, faisait du pain, puis il a déjà opéré aussi un terrain de camping. C'est comme la continuité du projet familial. La principale embûche qu'on a rencontrée, en fait, c'est notre installation septique qui a été vraiment complexe parce qu'ici, on est en bordure du fleuve, puis c'est un sol très argileux. Donc, ça a pris 2 ans de travail avec un ingénieur et un ministère de l'Environnement pour finir avec une installation raisonnable, on va dire. J'ai eu de l'aide avec le Centre local de développement, puis aussi le CLE, un programme de soutien aux travailleurs autonomes. Ils m'ont aidé beaucoup avec les démarches à suivre, en fait, parce que c'est beaucoup de détails que tu ne sais pas quand tu pars en entreprise, que ce soit tous les formulaires à remplir ou peu importe. Puis ça nous aide beaucoup à être réaliste aussi. C'est facile de voir ça plus gros que ça pourrait l'être en réalité, là. Juste d'être réaliste, oui. Projet futur, on aimerait beaucoup développer les activités hivernales. On aimerait faire une glissade, en fait, pour les familles en hiver, offrir un chocolat chaud, un espace pour se rassembler. Puis camping d'hiver aussi, éventuellement, mais c'est vraiment un projet à moyen et long terme. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de bien s'entourer, puis de ne pas être gêné de poser des questions. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour nous, puis il faut juste prendre le temps de les contacter, puis foncer. Bonjour et bienvenue à cette première chronique de cinéma. Pour débuter la saison, j'ai choisi le film Gabriel. Gabriel a reçu 2 prix, dont le prix du public au Festival Locarno, ainsi que le prix pour l'interprétation d'Alexandre Landry pour le rôle de Martin au Festival d'Angoulême. Gabriel est une réalisation de Louise Archambault qui en est à son 2e long métrage. Les comédiens qui composent cette brillante distribution sont Gabrielle Marion Rivard, qui est une comédienne non professionnelle, Alexandre Landry, Mélissa Desormeaux-Poulain, Vincent Guillaume Otis, Benoît Gouin, Sébastien Ricard, Isabelle Vincent, Marie Gignac, Véronique Baudet. Participation spéciale dont celle de Robert Charlebois.
Voulez-vous toujours le faire, le spectacle? C'est l'histoire de Gabrielle, qui est une jeune femme atteinte du syndrome de William, qui possède une joie de vivre contagieuse. Ben, il n'aura même pas pratiqué. 1, 2, 3. Elle a rencontré Martin au centre de loisirs et ils font partie d'une chorale et depuis, ils sont inséparables. Je vous présente mes filles, c'est Sophie et Gabrielle. Bonjour. En raison de leurs différences, on ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l'entendent. Au moment où le groupe se prépare pour un important festival de musique, Gabrielle fait tout pour prouver son autonomie. Hey, Gab est amoureuse. Déterminée, elle devra affronter ses propres limites et espérer vivre avec Martin une histoire d'amour qui n'a rien d'ordinaire. Mais penses-tu qu'ils se sont touchés? Gabrielle, as-tu touché au pénis de Martin? Oh, non, j'ai pas touché à ça. Dans ce film, la réalisatrice a voulu explorer les thèmes de liberté et d'autonomie vécus par les handicapés. Ma vie comme toi, je veux juste être normale comme toi. En appartement toute seule, non, c'est pas réaliste. Moi, je pense qu'elle est très bien chez Laurent. Ben oui, ça t'en demande pas trop. Pardon? Ben, à propos de la réalisation, c'est un film qui peut se rapprocher du documentaire dans sa façon de filmer, la façon d'approcher le réel. Puis les interprétations sont vraiment prodigieuses, surtout de la fille qui interprète Gabrielle, est elle-même atteinte du syndrome de William. C'est pour qu'on m'entende quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est vraiment du monde des handicapés. On vit vraiment dans leur quotidien. Puis les personnages sont vrais. C'est jamais trop dans le dramatique. L'interprétation est juste. Voir de quoi reste du monde à l'air. Vraiment, c'est un film qui est quand même très touchant. C'est un film qui nous réconcilie avec le bon côté de l'être humain. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et on se dit à la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515.